Lui, on avait du temps. On avait du temps. Deux semaines, je pense, comme ça, 2-3 Pardon? semaines. 2-3 semaines. Pour écrire, composer, je parlais écrire, composer, après en studio, ça a pris plus de temps. Mais écrire, composer, je crois que c'était en 2-3 semaines. Vous êtes chômeur, mais en fait, moi, quand je compose, quand je suis, vu que, voilà, c'est une petite parenthèse, je travaille à mon compte, quand je suis dans ma voiture, je sais que ça, je sors mon portable, dès que j'ai une mélodie, je l'enregistre. En roulant, ou dans la voiture? En roulant, j'ai toujours mon petit péton, voilà. Tu sais qu'il y a des policiers qui nous écoutent? Voilà, et comme ça après je me suis découvert avec plein de mélodies, et mon frère aussi, il travaille, il écrit, c'est comme ça, on s'est découvert avec plein de chansons après, on était obligé. C'était pas facile de sélectionner les 11 morceaux, mais on n'avait pas le choix. On ne sait pas si vous aviez trop de choix. Voilà, parce qu'on voulait pas sortir 4 albums d'un coup. Ouais, ça serait pas commercialement parlant, j'y arrive, ça serait pas bien. Mais vous savez que ces morceaux-là ne pourront peut-être pas être utilisés pour un prochain album parce que justement la tendance risque de bouger. Exactement. Il faudra les adapter. C'est comme je te dis, là on est déjà en train de travailler sur le prochain, parce que mon frère il m'a fait écouter des trucs, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait là. Lui il est déjà en train de changer de style par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on a fait sur l'album. Et apparemment, il y a quelque chose à dire. Bah écoute, mon micro marche pas sur deux, c'est tout ce que j'avais dit. Ah non, il était fermé. Ah oui, il était fermé, d'accord. C'est pourquoi je comprenais pas depuis tout à l'heure. Non. Là maintenant il est ouvert. On t'écoute. Tu voulais préciser quelque chose par rapport à... Ah non, par rapport à eux, non, j'avais rien à préciser. Alors, tu nous as dit tout à l'heure que tu faisais du zouk avant et tu voulais absolument avoir une aventure complète sur le boulevard du compas, c'est vrai. Ah bah, c'est eux-mêmes qui disent la vérité, c'est vrai. Bah écoute, bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? C'est comment ton prénom? Alors moi c'est Didico. Didico. C'est ça exactement. Ok. Tu ne fais pas partie du groupe là? Non, je suis juste en featuring avec eux sur le titre justement qui est en promotion, donc Distance. Donc voilà, tout simplement. Le titre Distance, on va voir si c'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça? C'est bien ça. Donc tu chantes dessus? C'est ça exactement, on est featuring avec eux. Et qui c'est d'autres qui chantent dessus? On n'est que deux, Le groupe est Karma, mais c'est Maxon et moi qui chantons sur le morceau. On va écouter ça. C'est vrai technologie avancée. Souvent dans téléphone, nous qu'on nous parle. Sur WhatsApp, sur Facebook, nous connecter. Mais des vibes d'excès, c'est pas parler. Malgré sa présence sous ma tête, moi je vais gagner au bon côté. Tu es la femme de ma vie. Je veux t'aimer à l'infini. Et c'est vrai que des fois j'aime bien collaborer sur certains styles différents, on va dire, pour essayer de me diversifier un peu et ne pas rester que dans le zouk. Ça te dirait de faire un album pour moi? Franchement, si on me le propose, ouais, je pourrais le faire. C'est avec les gars là. Ouais, franchement. Ils ont tous ces morceaux justement, tu peux sortir un album, tu parles avec eux. Ah bah, il faudrait voir, mais en fait, c'est vrai que le compas, il y a beaucoup d'avantages. Moi, j'aime beaucoup le live. Par contre, si tu verras que beaucoup d'argent pour ce featuring. Non, c'est avec plaisir. Je tiens à préciser que c'est avec plaisir que j'ai fait ce featuring. Il n'y a pas d'histoire d'argent. La musique, pour moi, c'est un partage. Ah ben, quand Kama va te faire un album, il n'y a pas de problème. Moi, je me mets de s'ils ne me regardent pas assez souvent. C'est vrai, que les gens veulent entendre. Je chante du zouk. Et c'est vrai que pendant un moment, je voulais me lancer dans le compas parce que c'est vrai que j'écoutais beaucoup de compas pendant une période de ma vie. Et j'ai demandé à mon agent de communication. Donc le mec, il a 20 ans pendant une période de ma vie. Non, mais quand j'ai une période de ma vie, c'est une façon de parler. J'ai demandé à mon agent de communication, donc GG, parce que c'est aussi le mien, justement, et elle m'a... GG, faut nous parler après. Il y a bien pile comme la portée, faut mettre des mots. Et je lui ai demandé, écoute, moi j'ai envie de faire un petit compas, est-ce que tu connais un groupe? Donc du coup, il m'a présenté Syncope, qui eux m'ont présenté Karma, et au final, c'est avec Karma que j'ai fait le premier featuring, mais c'est aussi un projet de faire un titre avec Syncope. Donc voilà comment est né cette rencontre et ce featuring qui est aujourd'hui. Voilà. Ça te dirait de faire un featuring avec mon groupe?
Ah écoute, moi je suis ouvert à toute proposition, franchement, du moment que c'est de la musique, moi je suis marié à la musique. Et c'est du bon direct, c'est le groupe Zilti. Ah ben on y va. Hein. On écoute ça tout à l'heure. On discutera. Ça, surtout les responsables du groupe sont en train de nous écouter puisque j'ai annoncé Zilti comme invité aujourd'hui, en fait c'est dimanche prochain. Ok, je vous passe le bonjour, et à très très vite. Et voilà. Donc on en parlera après, il n'y a pas de problème. Et 13h41, Karma, Maxime, nous parlons un petit peu de ce groupe. Pourquoi vous appelez le groupe Karma? Karma, c'est, je sais pas si les gens ils savent. Non, ils ne savent pas, il y a pas de je vais dire, c'est réincarnation. C'est par rapport à notre passé de mon frère et moi, parce que on était dans un groupe qui s'appelle Family, que juste à le connaître. Quand moi j'ai quitté le groupe, je voulais vraiment arrêter tout ce qui est live, je voulais travailler en studio. Mais on avait un projet de faire un album pendant qu'on était dans Family, et c'est là qu'il m'a dit, pourquoi tu veux arrêter vu que le projet est là? On va continuer. Il était parti en Haïti avec le groupe. Pendant qu'il est en Haïti, il m'a appelé, il m'a dit, essaye de trouver des musiciens, on va faire autre chose. Mais différent par rapport à la façon qu'on avait fondé Family, parce que je suis un des membres fondateurs de Family ici. C'est là qu'on est rentré en studio à deux, on a fait un album, et voilà. Et c'est comme ça, par rapport à notre passé, qu'on a trouvé le nom Karma. Bien, pas mal. Tu vois, donc les gens ne pouvaient pas le savoir. Exactement. C'est histoire avec histoire, peut en parler, nous en avons connaître en dehors de GG. Bien, donc le groupe existe. Vous avez concocté combien de morceaux à deux au studio? 36. Quoi? 36. Vous avez préparé 36 morceaux? Oui, 36 morceaux. Et on a c'est-à-dire que vous avez 1, 2, 3, 4 fois 9, 36, vous avez 4 albums de exactement. Et on a sélectionné 11 titres pour cet album-là, avec un intro. Exactement, parce qu'en fait, on voulait vraiment que l'album raconte une histoire. C'est pour ça qu'on a sélectionné des titres. Les titres, ils sont différents, mais c'est comme si, quand tu lis un livre, tu racontes une histoire. Voilà, et les autres titres, je pense même pas qu'on va les mettre sur le next album qui est déjà en préparation aussi. Parce que lui, il écrit beaucoup, moi aussi, j'ai un copain, j'ai un autre cousin qui écrit aussi. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on a autant de titres. Avion musicien de Paris. Je ne savais pas que c'était aussi facile d'écrire des compagnies. Non, après, je pense que c'est une question de passion. En fait, vous avez 36 textes. Non, 36 titres enregistrés. Enregistrés. Mon frère, il joue du clavier, il y a le studio de Saint-Corps, on travaille avec Joe de Filet, Mackenzie, on travaille avec des gens en Haïti aussi. Il y a le cousin qui est en Guyane aussi, qui écrit des titres, qui enregistre des titres, qui nous envoie. Du coup, on a. Voilà quoi. Donc, c'est une machine que vous mettez en route. Exactement. Wow. Donc, vous avez tout pour vous, puisque vous avez l'idée qui est là, avec une voix, franchement, que dès que tu l'écoutes, tu dis, ah, ça, c'est du jamais entendu. Et tu crois que c'est pour rien que je vais déjà proposer mon groupe, là? Même si c'est un titre, il faut avec nous. Ça, et il est aussi bon en live aussi, parce que, il faut le dire, parce que souvent, il y a des artistes qui les entendent en studio, mais en live, c'est quelque chose, mais lui, en live, il déchire. Mais écoute, ça me fait plaisir. Non, ah ouais, tu savais pas en plus. Non, franchement, non, mais. Tu sais pourquoi il ne l'a jamais dit? Pourquoi? Pour ne pas te payer un peu plus. Il est comme ça, il est comme ça, ce mec. On va en parler après. Oh, on va remplacer le nous. Je savais que c'était un bon gars. Et cette ambiance est différente par rapport à celle du jour, ou bien c'est exactement la même chose? Bah écoute, c'est vrai que je trouve qu'il y a pas mal de différences. Déjà, au niveau des choses, c'est pas pareil. Franchement, je me sens mieux dans le compas que dans le zouk, je vais pas te mentir. Parce que c'est vrai qu'il y a un partage avec les musiciens que nous on n'a pas souvent dans le zouk, tu vois, parce qu'on est souvent en train de chanter avec des bandes son et il n'y a pas la même magie sur scène, tu vois. Ouais, c'est différent. C'est différent. Et j'ai eu la chance de faire mon premier live justement avec le groupe Teddy que je salue au passage. Et ça s'est super bien passé et franchement je me sentais vraiment bien sur scène parce qu'on sent que c'est du vrai, que là c'est pas le CD qui chante, c'est vraiment l'artiste qui exprime son talent sur scène. Je sens que tu es en train de quitter le monde du zouk. Non, faut pas dire ça, j'aime toujours autant le zouk, mais c'est vrai que je vais là où le vent m'emmène, c'est-à-dire que en ce moment les collaborations que j'ai c'est du compas, ben, je vais là, je me dis que la vie elle est courte et
faut prendre ce qu'il y a à prendre et voilà. Est-ce que tu as un album disponible déjà ou bien Non, moi pour l'instant c'est... Donc le Karma va s'arranger avec toi. C'est ça. Non, pour l'instant il y a des singles qui sont sortis. Je travaille beaucoup sur des singles. Maintenant c'est vrai que j'ai des albums qui sont prêts, mais je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et j'ai pas envie de sortir ça comme ça en fait. J'ai vraiment envie d'être sûr moi-même de pouvoir sortir mon opus et voilà. Mais sinon il y a des titres qui sont en préparation. En tout cas, bon vent et bonne chance. Mais écoute, merci. J'espère qu'on se retrouvera. Hein. On va très vite. D'autant plus que tu dois de toute façon, on a un titre ensemble qu'on doit rester. Voilà, c'est ça. Et Maxon, le mot de la fin, c'est quoi? Le mot de la fin, c'est que là, Karma, on travaille sur les lives. Hier, on a commencé on a repris les répétitions. Ça s'est très bien passé. Je salue tous les musiciens de passage, Beacon et tous les autres. Et que là, l'album, il est prêt. On travaille sur les clips. Et voilà, on prépare beaucoup de choses pour dénoncer. Il y a quelqu'un qui m'a dit le premier grand bal de Karma, ça sera avec Datset. Est-ce que c'est vrai? Comme bal d'entrée, le tape renouvelé. Non, pourquoi pas? Si Datset peut venir en France, si on peut jouer avec Datset. Vous avez Karma pas Karma Ami? Ou bien si Karma a aligné Ami, pourquoi pas? Mais bon, pour l'instant, voilà, on a travaillé. Bon, c'est la plus facile pour Datset entrée, voilà, qui est Karma à Miami, parce que nous-mêmes, nous plus penser pour un titre en Haïti, et puis après... Bifurquer. Exactement. Bien, merci en tout cas d'être venu nous voir, mais on ne va pas partir sans donner, passer le micro à GG. Plus temps passé, plus long, mon augmenté. On sombre seul que moi désorienté. J'ai si ma jour, moi ouais, ou fait moi frissonner.